Bonjour, ma présentation s'intitule « La transformation numérique des PME à l'ère du 4.0 globalisé est-elle une chimère ou une nécessité? Que dire du big data et du blockchain? Quid du cloud? Peut-elle se faire avec des drones et du machine learning ?» Une présentation disruptive et transversale et un titre plein de buzzwords que je me réjouis qu'ils essaient de faire entrer sur une slide et aussi de traduire en allemand dans l'oreillette. Là, je vois que sur la slide, ils n'ont pas réussi. Dans la traduction, je ne sais pas. En tout cas, tout à l'heure, vu la ruée sur les casques, dès que quelqu'un a commencé à parler allemand, il n'y a pas que l'informatique qu'il faut mieux enseigner à l'école. Voilà, on m'a demandé de venir faire comme au Forum des 100 il y a quelques années, taquiner un peu les orateurs. Donc je dis, ben ok, au Forum des 100, j'avais François Fillon, Johan Schneiderman, Joël Dicker, Tidjane Thiam de Crédit Suisse. Qui est-ce que vous avez comme orateur important? Ils m'ont répondu la secrétaire d'État Martina Hirayama, le professeur Frédéric Kaplan et Pierre-Yves Bonvin des machines à tricoter Steiger. J'ai dit, je crois que vous avez mal compris ma question. Qui est-ce que vous avez d'important? On avait M. Bonvin qui promeut à fond le tricot produit en Suisse, mais pas assez pour en porter sur lui, visiblement. Là, la différence avec le Forum des 100, c'est qu'au Forum des 100, les gens ils sont flattés d'être là, mais ça rapportait pas d'argent, tandis qu'ici, il y a des gens moins connus, mais vous payez. 870 personnes, ils ont réussi à réunir dans la même salle l'intégralité des lecteurs de PME Magazine, et pour ça, je leur dis bravo. Vous êtes tous là. C'est la deuxième édition. J'ai regardé le programme de l'année passée, après j'ai regardé celui de cette année. Il y a 4 orateurs les mêmes. C'est le Forum de l'innovation, ils n'arrivent pas à innover sur les orateurs. C'est pas forward, c'est rewind leur truc. Non, Monsieur Lebas était déjà là, Madame Gorité était déjà là, il y avait déjà un mec de drone l'année passée, mais ça c'est obligatoire, hein. Un mec de drone, obligatoire, faut qu'il y ait des drones, le futur c'est les drones, on est dans la Drone Valley. Je croyais que la Drone Valley c'était plutôt au Pakistan où les drones de l'armée américaine ont tué 1 million de civils, mais non, c'est ici la Drone Valley. D'ailleurs on a vu avant qu'Alain Janet, il n'était pas très serein à côté du drone quand même, hein. Il s'éloignait un peu. C'était fantastique ce drone, hein, qui permet quand même d'aller observer les câbles de haut-parleurs. Moi j'ai tout le temps besoin de faire ça chez moi. Donc... Ça peut aussi mimer une invasion de moustiques avec le bruit, c'était bluffant. Moi je me tapais sur les bras là. Monsieur Vetterli était là aussi l'année passée, le président de l'EPFL. Bon lui c'est parce que son bureau il est à 100 mètres en fait, hein. Il se dégourdissait les jambes, il a vu de la lumière, il est entré, il s'est retrouvé sur scène, c'est ça qui s'est passé. Bon lui il essaie de faire le maximum de conférences pour se faire connaître un peu mieux. C'est pas encore réussi. Quand on demande aux gens qui c'est le président de l'EPFL, ils répondent c'est plus Patrick Ebichère. Bon, c'est vrai que dans sa transformation de petite université à référence mondiale, l'EPFL doit énormément à Patrick Ebichère, et c'est pas moi qui le dis, c'est Patrick Ebichère. L'autre qui était déjà là l'année passée, c'est Josep Castellet, le mec des pots de phoque. Ouais, ils ont invité 2 années de suite le mec des pots de phoque à un forum de l'innovation. Parce que le marché des pots de phoque est en constante révolution. Il faut qu'on ait des updates annuels, sinon on n'arrivera plus à suivre. C'est important. Non, on aura bientôt plus de neige, mais on aura des pots de phoque high-tech et des skis connectés. Ça fait plaisir. Moi, j'étais content qu'il soit là, comme ça, je ne suis pas le seul qui est habillé comme un cul aujourd'hui sur scène. Déjà que je me sens con au milieu de tous ces multidiplômés, mais heureusement, Nouria Gorité et Philippe Lebas sont là. D'ailleurs, l'année passée, Nouria Gorité déplorait qu'il n'y ait pas assez de femmes dans ce genre de conférence. Elle a dit que c'était parce que la société juge encore parfois que leur rôle est à la maison. Mais là, maintenant, la bonne nouvelle, c'est que les maisons sont connectées. Et le rédacteur en chef du Temps, Stéphane Benoît Godet, il s'est engagé à la fin de Forward 2018 d'atteindre la parité pour cette année. Et ça fait 1 an qu'il espère que tout le monde ait oublié cet engagement. Alors j'ai compté, sur 16 orateurs, il y a 3 femmes. Voilà. Pour Stéphane Benoît Godet, 3 sur 16, c'est la parité. Donc Stéphane, je ne sais pas où tu es, mais je te propose d'investir avec moi dans une entreprise, 50-50, je mets 3 000, tu mets 13 000, on est quitte. Non, il fait beaucoup pour l'égalité des sexes, soyons pas méchants, monsieur Benoît Godet, parce que déjà il fait mentir le cliché qui veut que ce soit les femmes qui sont nulles en maths, donc merci à lui. Philippe Lebas était déjà là aussi l'année passée, alors lui il veut vraiment soutenir les PME, puis ça l'arrange parce qu'il considère que les vignerons c'est des PME. Tu fais quoi Philippe, t'es bourré? Non, je soutiens les PME. Il a même dit dans une interview que le canton était bien préparé et plus performant que la Silicon Valley. On les nique la Silicon Valley ici, hein, c'est sûr. Nous, déjà, on est la Drone Valley. Franchement, la prochaine fois que vous rencontrez des investisseurs américains qui vous demandent « Where are you based? Palo Alto, San Francisco ?» vous répondez « Do you know Essertine sur Roll ?» Ça va cartonner, c'est bon. Le financement est à vous.
On a eu également Madame la secrétaire d'État qui nous a parlé d'innovation avec des slides de paysages issus de Windows XP. Quoi de mieux pour représenter l'innovation qu'un système d'exploitation sorti il y a 18 ans? Bon, je ne vais pas me moquer parce qu'il y a une étude qui vient de sortir qui montre que les Suisses allemands sont plus innovants que les Suisses romands. Ouais, on est déjà en train de perdre contre les Suisses allemands. Bientôt, on devra lutter contre les robots et les Suisses allemands, ce qui revient plus ou moins au même, à mon avis. Hein. Non, moi, je vous aime bien, les PME, je vais être honnête. C'est vous qui créez de l'emploi chez nous. L'argent qui est investi dans les PME, il profite nettement plus à l'économie locale que les exonérations fiscales qui sont accordées aux multinationales qui plient bagages dès qu'on essaie de leur faire payer des impôts. Les multinationales, c'est un peu comme les lecteurs du temps, vous savez, ils profitent des 10 articles gratuits, et quand c'est terminé, au lieu de s'abonner, ils se connectent avec un VPN depuis un autre pays. Alors un VPN, j'explique pour ceux qui ne comprennent pas, Philippe, Nouria, un VPN, sur Internet, ça permet de faire croire qu'on est quelque part alors qu'on est ailleurs. Par exemple, vous pouvez faire croire que vous êtes à Sainte-Croix alors que vous êtes à Lausanne. Vous demanderez à un collègue de vous expliquer. De toute façon, ils sont partis tous les deux, hein, Monsieur Lebas, Madame Gorité, ce qui est quand même une belle métaphore des politiciens de nos jours. Ils parlent et après ils partent, ils n'écoutent jamais. Pour revenir aux multinationales, je trouve quand même ironique que Google, Facebook et la numérisation sont en train de tuer la presse écrite et Le Temps et PME Magazine font une conférence annuelle pour dire à quel point c'est génial la technologie. Vous êtes sadomaso, en fait. Vous êtes leur bitch, soyons honnêtes. Google et Facebook, ils vous piquent vos annonceurs, ils détruisent vos modèles d'affaires et après ils vous mettent une boule dans la bouche en disant « non, vous faites une conférence pour dire qu'on est génial et vous le faites ». Moi, j'aime pas trop les grosses multinationales, je sais pas si ça se voit. Heureusement, il n'y en avait pas au programme jusqu'à maintenant. Et après non plus, je crois, c'est quoi Nestlé, je sais pas, sûrement une start-up. Donc ça serait quoi de mieux pour parler aux petites et moyennes entreprises qu'une des plus grosses entreprises du monde? C'est bien pensé, c'est Shaquille O'Neal qui vient donner des conseils de stretching à Mimi Mati. On va avoir Peter Brabeck, le président émérite de Nestlé Business Angel. C'est sûr, moi quand on me dit ange, le premier truc auquel je pense c'est Peter Brabeck. Membre des conseils d'administration de Salt, Roche, Crédit Suisse, L'Oréal et ExxonMobil. Les méchants dans James Bond sont jaloux du CV de Peter Brabeck. Ils l'ont mis après moi pour pas que je parle de lui. Oups. Non, il s'était rendu célèbre avec une citation sur l'eau potable qu'on a tous entendue, comme quoi c'était pas un droit humain, mais qu'elle devait avoir une valeur marchande, plus ou moins. Bah, j'espère que pendant son discours, il aura la gorge sèche, comme ça je peux lui amener une bouteille d'eau et la facture qui va avec. Après, il avait corrigé cette citation, il a dit non, c'est pas ce que je voulais dire, tout le monde a le droit à un certain nombre de litres pour leurs besoins quotidiens, mais ça inclut pas laver sa voiture et remplir sa piscine. Et c'est là qu'on voit que c'est quelqu'un qui est proche des problèmes des gens, parce que la majorité de la planète qui a des problèmes d'eau potable, c'est parce qu'ils n'arrêtent pas de remplir leur piscine et de nettoyer leur voiture. J'avais beaucoup aimé aussi l'interview de M. Brabeck dans un magazine où il se faisait photographier devant son jet privé avec en gros titre « J'adore voler ». Ouais, les petits producteurs agricoles d'Amérique du Sud sont au courant. Non, je sais qu'ils ont fait plein de trucs bien Nestlé et je pense qu'ils vont en parler, M. Brabeck, c'est pas mon job, et puis j'ai pas le temps. Moi, j'ai à peine le temps de vous dire que le lait en poudre de Nestlé a créé des scandales sur 3 continents, qu'ils ont acheté des graines de cacao issues de la déforestation illégale en Afrique, qu'ils ont acheté du lait à Robert Mugabe pendant les heures de gloire de la dictature zimbabwéenne, malgré un embargo européen. C'est une situation compliquée, ça. Puis on est méchant avec Mugabe, franchement, c'est pas le pire dictateur de l'histoire avec une moustache minuscule. Vous pouvez rigoler, il est pas là, Robert Mugabe, allez-y. Nestlé, ils ont aussi utilisé des sous-traitants qui emploient des esclaves dans leurs opérations de pêche en Thaïlande. D'après les ONG, certains travailleurs mouraient à la tâche, puis après ils sont jetés à l'eau. Et Nestlé a promis qu'ils allaient faire un effort, je sais pas ce que ça veut dire, maintenant ils seront déposés gentiment à l'eau. Et Nestlé enverra ensuite à la famille la facture de l'eau. Ce que je veux dire, c'est les PME, ne grossissez pas trop, parce que sinon vous allez devenir Nestlé. Mais je sais que je suis payé pour vous raconter des conneries et vous détendre à la fin d'une longue journée, et pas pour remettre en cause les fondements de notre technocapitalisme 4.0. Mais maintenant que je suis sur scène, ils vont faire quoi? Ils vont pas débarquer pour me tacler et puis me sortir de scène. De toute façon, c'est des journalistes malnutris, ils n'y arriveraient pas, quoi. Ils passent leur journée à se ronger les ongles et se demander quand ils seront virés pour être remplacés par un robot qui compile les dépêches d'agence. Ils arriveront jamais. Je cours plus vite que Alain Janet, son pantalon il est trop serré de toute façon. J'ai quand même une petite déception aujourd'hui. Il y a un truc où j'ai pas du tout entendu parler d'innovation, c'est
dans les mesures du succès d'une entreprise, on parle toujours que de croissance, de profit. Il faut dégager toujours plus de marge pour donner un retour aux investisseurs, aux actionnaires. Il faut être toujours plus gros, alors que notre planète fait toujours la même taille. Je pense qu'on pourrait utiliser l'innovation aussi pour améliorer notre qualité de vie, les conditions de travail, les vôtres, celles de vos employés, l'impact positif de vos entreprises et pas seulement la santé de votre bilan comptable. J'aurais aimé entendre un peu plus parler d'économie circulaire, de décroissance, parce que là, j'ai l'impression qu'on va droit dans le mur et que le monde de l'économie nous dit « Eh, on vient de développer une 7e vitesse, c'est génial !» On a une bonne nouvelle, maintenant le mur est connecté et on sait exactement à quel endroit on va le percuter. Ça promet. Merci de m'avoir écouté.